Alors comme ça, tu as envie de générer des millions d'euros grâce à ton activité en ligne. Dans cette vidéo, je vais te divulguer les 7 secrets qui vont te permettre de générer plus d'1 million d'euros en ligne. Je vais t'expliquer exactement ce que tu vas devoir faire et dans l'ordre dans lequel tu vas devoir le faire. Je suis bien placé pour te parler de ce sujet car c'est un résultat que j'ai moi-même atteint grâce à ma propre activité en ligne. J'étais spécialisé dans l'investissement immobilier et j'ai accompagné plus de 4000 apprenants dans toute la francophonie. Je me suis retrouvé à accompagner ensuite des entrepreneurs dans plusieurs autres niches. Mon but, c'était de les aider à dépasser le million d'euros en ligne. J'ai adoré faire ça. Et mes méthodes marchaient à chaque fois et dans toutes les niches. Ce n'est donc pas un résultat que je sors de mon chapeau. Les secrets que je vais te partager ne vont te permettre d'atteindre ce résultat qu'à la condition que tu aies une solide éthique de travail. Il n'y a pas de recette miracle sur Internet. Pour atteindre des résultats extraordinaires, tu vas devoir devenir une personne extraordinaire. Il ne va donc pas suffire d'appliquer une stratégie sans réfléchir. Et tout commence avec ton propre pourquoi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sébastien Nouna, je suis dans l'entrepreneuriat en ligne depuis 2019 et sur mes réseaux, j'ai décidé d'aider les entrepreneurs en ligne à booster leur chiffre d'affaires gratuitement. Alors abonne-toi pour ne rien louper. Secret numéro 1, ton pourquoi. As-tu découvert ton pourquoi? Au fond, qu'est-ce qui te pousse à vouloir atteindre ce résultat? Les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi. Mark Twain. La plupart des individus veulent beaucoup d'argent sans n'avoir jamais pris le temps de se questionner sur la raison qui poussait à courir après cet objectif. C'est le premier secret. Si tu veux atteindre de tels résultats, tu vas devoir trouver en toi une raison suffisamment puissante pour te pousser à passer massivement à l'action et à encaisser les moments qui seront le plus difficiles. Générer 1 million d'euros en ligne, c'est une quête. Cela ne va pas être facile. Et cela ne va pas tomber tout seul du ciel parce qu'il s'agit d'un résultat extraordinaire. C'est un résultat qui va exiger beaucoup de ta personne. Lorsque tu trouves ton pourquoi, cela devient beaucoup plus facile de développer les qualités nécessaires à ton succès. La motivation ne va pas suffire. Tu vas devoir être capable de faire preuve d'autodiscipline, de repousser la gratification immédiate. Ce million d'euros en ligne, tu le veux pour la liberté financière qu'il peut t'apporter, pour l'indépendance de travailler à ton propre rythme depuis n'importe quel endroit dans le monde? Ou est-ce pour créer un impact significatif dans ta communauté ou dans un domaine qui te passionne? Le pourquoi, c'est ce qui te donne une vision d'ensemble. C'est ton cap, c'est à l'échelle macro. Le pourquoi ne te dicte pas ta checklist quotidienne. Le pourquoi, c'est quelque chose de plus général et de plus intime aussi. Autre chose, ton pourquoi doit être chargé d'émotions. Il doit résonner avec tes valeurs les plus profondes et t'aider à trouver la motivation même dans les moments les plus difficiles. C'est un secret hyper important pour atteindre ton premier million d'euros parce que c'est ce qui te fera travailler tard le soir, apprendre constamment de nouvelles compétences et te relever après chaque échec. Imagine que ton pourquoi soit de financer un tour du monde, de garantir la sécurité financière de ta famille ou de financer l'éducation de tes enfants. Ou alors peut-être qu'il s'agit de contribuer à une cause qui te tient à cœur comme une lutte contre le changement climatique ou à participer d'une manière ou d'une autre à rendre le monde meilleur. Une fois que tu as identifié ton pourquoi, visualise ce que cela signifie de façon concrète. Que ressens-tu quand tu imagines atteindre ton objectif? Quelle est la première chose que tu ferais avec ce million d'euros? Qui serais-tu en train d'aider? Cette visualisation va rendre ton objectif bien plus tangible et donc bien plus motivant. Secret numéro 2, ton avatar. Après avoir défini ton pourquoi, le deuxième secret pour atteindre le million d'euros en ligne est de connaître ton avatar sur le bout des doigts. Ton avatar, c'est ton client idéal. Lorsque tu n'as pas une compréhension claire de qui tu sers avec ton business, cela revient au même que de naviguer sans boussole. Sans cette connaissance, tes efforts marketing pourrait ne servir à rien. Ton avatar, ce n'est pas un simple segment démographique ou un ensemble de statistiques. C'est une vraie personne qui a des espoirs, des rêves, des peurs, des besoins spécifiques. Quel est le profil de la personne la plus susceptible de bénéficier de tes services ou de tes produits? Qui est-elle? Que veut-elle vraiment? Et surtout, quels problèmes spécifiques cherche-t-elle à résoudre? Pour créer cet avatar, commence par définir des caractéristiques détaillées. Quel est son âge et sa situation familiale? Cela influence ses priorités et ses disponibilités. On ne s'adresse pas de la même manière à un jeune adulte ou à une personne âgée. Ton marketing doit être parfaitement adapté à ta cible. Quelle est la situation professionnelle de ton avatar? Tu dois savoir ce que fait ton avatar dans la vie. Est-il entrepreneur comme toi?
Est-il employé? La réponse à cette question implique différentes problématiques. Pour un entrepreneur, ne jamais savoir à l'avance combien il va gagner le mois prochain peut être une source de stress. Alors que pour un employé, il va être beaucoup plus sensible à la notion d'autonomie ou se plaindre de ses faibles revenus. Chaque avatar fait face à des défis distincts. Quels sont les intérêts et ses hobbies? En gros, qu'est-ce qu'il aime faire ton avatar? Quel est son passe-temps? D'une part, ça peut t'aider d'avoir la réponse à ces questions pour pouvoir te connecter à lui sur un plan plus personnel, mais ça peut aussi être un excellent moyen de savoir où axer ta communication. Cela peut t'aider à choisir sur quels réseaux sociaux lancer tes publicités. Quels sont les obstacles qui l'empêchent d'atteindre ses objectifs à ton avatar? Quels sont ses plus grands désirs? Comment ton produit ou service peut l'aider à les réaliser? Cela fait pas mal de questions, mais c'est nécessaire si tu veux gagner ton premier million en ligne, parce que tu dois être capable de répondre du tac au tac à ces réponses. Tu dois savoir exactement à qui tu t'adresses. Tu dois connaître par cœur le profil de ton client idéal. Une fois que tu as une image claire de ton avatar, ça va influencer profondément chacune de tes actions, depuis la création de ton contenu jusqu'à la publicité et même la manière dont tu gères ton service client. Ton message doit résonner avec ton avatar. Cela veut dire que tu dois utiliser un langage qu'il parle et qu'il comprend. Tu dois t'assurer de répondre précisément aux questions spécifiques qu'il se pose et surtout, toi, d'être capable de lui montrer comment tes solutions vont être en mesure de transformer sa vie. Si tu aimes ce que tu es en train d'entendre, sache que tu peux avoir accès dès maintenant à l'intégralité des méthodes et des stratégies que j'utilise dans mon activité en ligne. J'en profite pour te rappeler que tu peux recevoir ton livre 1 million d'euros en ligne, les secrets directement chez toi. Il est truffé de stratégies, d'exemples concrets et de conseils pratiques pour t'aider à générer ton premier million d'euros en ligne. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Secret numéro 3, une offre irrésistible. Gagner 1 million en ligne repose sur une idée plutôt simple. Tu dois être en mesure de proposer le bon produit à la bonne personne au bon prix. C'est ce qui nous amène au troisième secret. Créer une offre irrésistible. Le prix est ce que vous payez. La valeur est ce que vous obtenez. Warren Buffett. Pour générer ce fameux million, tu dois comprendre une notion essentielle. Il s'agit de la différence entre la valeur perçue et la valeur réelle. Prenons l'exemple de l'iPhone. Sa valeur réelle repose sur ses composants physiques et ses fonctionnalités. Mais sa valeur perçue, son design, l'écosystème, Apple et le statut social qu'il confère, est ce qui pousse les gens à faire la queue pendant des heures au lancement d'un nouveau modèle. Ta mission est de construire une offre où la valeur perçue dépasse de loin les caractéristiques techniques du produit. Appliquez l'équation de valeur d'Alex Hormozy. Alex Hormozy est un génie du marketing. Dans son premier livre, il propose une approche pour mesurer la valeur d'une offre à travers ce qu'il appelle l'équation de valeur. L'objectif est de faire ressentir à ton prospect qu'il est quasiment impossible qu'il n'atteigne pas le succès avec ton produit. Et tu veux également qu'il ait le sentiment que ça ne va pas lui prendre beaucoup de temps ni d'efforts pour y arriver. Ton offre doit donc promettre des transformations significatives en un temps record tout en réduisant les barrières qui pourraient l'empêcher de passer à l'action. Sans confiance, pas de vente. Peu importe la qualité de ton offre, si tu n'obtiens pas la confiance de ton client, il ne se passera rien du tout. La confiance se construit en étant fiable, transparent et en ayant un excellent service client. Partage régulièrement des témoignages et des études de cas de tes clients existants pour prouver l'efficacité de ton offre. Assure-toi que les promesses que tu fais soient attirantes, mais qu'elles soient également réalistes et soutenues par des preuves tangibles. Les détails qui font la différence, si tu crées une offre irrésistible, ça doit également être tenable pour toi d'un point de vue logistique. Évite de te mettre dans des situations insoutenables en promettant la lune. Surtout que si tu veux pouvoir générer 1 million d'euros en ligne, tu vas devoir être capable de scaler. Si ta structure n'est pas capable d'encaisser un accroissement de volume au niveau de l'activité, tu vas exploser en plein vol. Tu dois être capable de permettre une livraison rapide qui ne compromette jamais ta qualité de vie ni celle de ton équipe. Secret numéro 4. Apprends à vendre. Cela représente combien exactement 1 million d'euros en ligne? Avec un produit à 100 euros, tu auras besoin de vendre 10 000 unités de formation. Avec un produit à 1000 euros, tu auras besoin d'en vendre 1000. Avec un produit à 10 000 euros, tu aurais uniquement besoin d'en vendre 100. Vendre est la compétence la plus importante pour un entrepreneur. C'est même encore plus radical que cela. Un entrepreneur qui ne sait pas vendre n'est pas un entrepreneur. Ce secret est essentiel pour que tu parviennes à générer 1 million d'euros en ligne et au-delà. Pour être bon en vente, il faut apprendre à vendre une solution à un problème, pas simplement un produit. Si tu n'as pas encore intégré cette notion, ça peut vraiment tout changer pour toi. Souviens-toi, les gens n'achètent pas une perceuse pour avoir
une perceuse. Ils achètent une perceuse pour faire un trou. Tu dois te concentrer sur le problème que ton produit résout et sur la manière dont il va améliorer la vie de ton client. Le raccourci pour que ça puisse aller vite, c'est d'avoir une offre irrésistible haut de gamme à vendre. Et le meilleur moyen de vendre, c'est d'utiliser le closing. Mastering the close. Le closing, c'est l'art de conclure une vente par téléphone. Et c'est là que beaucoup d'entrepreneurs se plantent. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir ses prospects au bout du fil pour que ça paye. Pour closer efficacement, tu dois être capable de te connecter émotionnellement avec ton prospect et à l'amener à prendre une décision. Tu dois parler clairement, de façon directe et avec assurance. Ton produit va lui changer la vie. Il n'y a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Clarté et simplicité. Assure-toi que ton processus d'achat est simple. Une page de vente claire, un tunnel d'achat sans friction et des appels à l'action nets peuvent considérablement augmenter tes conversions. Principe de réciprocité. Utilise ce principe en offrant quelque chose de valeur avant de demander la vente. Cela peut être un contenu gratuit, un essai ou un cadeau. Cela instaure la confiance et incite le prospect à rendre l'appareil. Preuve sociale. Montre des témoignages et des études de cas de clients satisfaits. Voir que les autres ont réussi grâce à ton produit rassure les prospects sur la validité de ton offre. Offre des garanties pour diminuer le risque perçu par ton prospect. Une politique de remboursement claire peut encourager celui qui hésite à franchir le pas. Tu dois être capable d'inverser le risque. Le seul risque qu'il doit avoir l'impression de prendre, c'est d'atteindre son objectif. L'éducation de ton prospect est le meilleur moyen de préparer une vente. Tu dois fournir à ton prospect des informations qui vont l'aider à mieux comprendre le problème. Ton contenu gratuit, qu'il s'agisse des articles, des vidéos ou des webinaires, servent à éduquer tes prospects. Cela va t'aider à établir ton autorité, mais aussi à préparer le terrain pour déclencher la vente. Et les ventes, il va en falloir un paquet si tu veux pouvoir dépasser cet objectif du million. Tu peux aussi utiliser des principes psychologiques, comme le principe de réciprocité, de cohérence, la preuve sociale et l'autorité pour influencer positivement les décisions d'achat de tes prospects. En offrant quelque chose de valeur à ton prospect, ça peut déclencher le désir de réciprocité chez ton prospect. Le dernier point sur la vente, c'est la notion de fluidité. Assure-toi que le processus d'achat soit aussi simple que possible. Optimise tes pages de vente avec des titres accrocheurs, des appels à l'action qui soient clairs et assure-toi, bien entendu, que toutes tes offres soient irrésistibles. Mets en avant des témoignages de tes clients satisfaits. Utilise des garanties pour diminuer le risque perçu et augmente la confiance. Secret numéro 5, construire le parcours client gagnant. Les meilleurs marketeurs savent que chaque interaction avec le client est une opportunité de créer une relation solide et de lui offrir une valeur unique. C'est avec cette vision que nous allons plonger dans ce qui constitue un parcours client gagnant. Lorsque tu diriges une entreprise en ligne, tu dois mettre en place des systèmes efficaces. Un système efficace, c'est un système automatisé qui travaille pour toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui ne laisse aucune place à l'erreur humaine. Étape 1, l'acquisition de ton prospect. Qu'il arrive de manière organique ou via de la publicité payante, démarre son parcours en te donnant son adresse email. Cela se passe sur une page de capture que tu dois soigner. Assure-toi que cette page montre clairement les bénéfices que ton prospect va obtenir en échange de son email. Même ici, ton offre doit être irrésistible. Étape 2, éduquer. C'est une fois que tu as obtenu l'email de ton prospect que commence le véritable travail. Ton prospect ne sait pas encore bien qui tu es. Normalement, à ce stade, il n'est pas encore totalement convaincu par ton expertise ou ta capacité à répondre à ses besoins. C'est là que tout ton contenu gratuit entre en jeu. C'est ce qui va servir à éduquer ton prospect. Étape 3, la conversion. Si tout se passe comme prévu, ton prospect a été réchauffé par tes publications. Et il est éduqué, prêt pour découvrir ton offre principale. Et si ton parcours est bien optimisé, tu vas même pouvoir lui vendre des produits complémentaires. Ce sont les upsells qui vont te permettre d'atteindre ton premier objectif du million le plus rapidement possible. Lorsque ton client est en train d'acheter, il est en confiance. C'est le meilleur moment pour continuer à lui faire des propositions. À condition que tu ne lui proposes pas un truc qui n'a rien à voir. Tes produits complémentaires doivent toujours apporter de la valeur à ton prospect. Tes upsells doivent lui permettre de résoudre son problème de façon définitive ou de gagner du temps. Et au passage, n'oublie pas que toutes les pages de vente doivent frapper fort avec une proposition qui combine valeur et urgence. Secret numéro 6, scaler
pour atteindre le million. Après avoir maîtrisé le parcours client et assuré une base solide de conversion, le prochain grand secret pour atteindre le million d'euros en ligne est de scaler efficacement ton activité. Scaler, c'est l'art de croître sans compromettre la qualité ni la stabilité de ton entreprise. Maîtriser la publicité en ligne. Un levier puissant pour scaler rapidement ton activité est la publicité en ligne. Investir dans le trafic payant va accélérer ta croissance en te permettant de toucher un large public beaucoup plus rapidement qu'avec le trafic organique. Les plateformes comme Google Ads, Facebook, Instagram offrent des outils sophistiqués qui aident à cibler avec précision chirurgicale tes clients potentiels. En apprenant à optimiser ces campagnes, tu maximises ton retour sur investissement tout en augmentant significativement ta visibilité et tes ventes. La première étape, c'est d'être capable de faire tourner une pub rentable. Et dès que ton taux de conversion est satisfaisant, tu augmentes les budgets. Une pub rentable, c'est de l'argent gratuit, automatisation et systématisation. Pour pouvoir vraiment scaler, il est crucial d'automatiser et de systématiser autant de processus que possible. Cela comprend tout, depuis le marketing jusqu'au service client. Et utilise des outils comme un CRM, des plateformes d'automatisation, d'email marketing pour gérer les tâches répétitives. Cela te libérera, toi et ton équipe, pour vous concentrer sur des activités à plus grande valeur ajoutée. Focus sur les canaux à haut rendement. Identifie les canaux de marketing qui génèrent le plus de ventes dans ton activité actuellement et assure-toi de les optimiser à fond. Si tu as remarqué que tes publicités convertissaient bien sur Instagram, mets ton focus dessus. C'est plutôt pas mal d'optimiser ce qui cartonne déjà plutôt que se disperser. Quand tu as un produit phare qui tourne à plein régime, tu peux tout à fait envisager de développer une gamme de produits ou de services qui peuvent répondre à d'autres besoins de ton marché cible. Diversification et expansion géographique. J'entends par là des offres à différents niveaux de prix, des upsells, des cross-sells et des offres groupées. Cela te permet non seulement d'augmenter le panier moyen de tes clients, mais aussi de te diversifier. Si tu vas atteindre le million rapidement, il peut être intéressant d'envisager d'élargir tes horizons en ciblant de nouveaux marchés géographiques. Cela peut impliquer la localisation de tes offres, implémenter des sous-titres par exemple pour différents marchés, la traduction et la localisation. Regarde s'il t'est possible de traduire tes offres en anglais et en espagnol, parce qu'en ciblant les pays anglophones, tu accèdes à un marché monstrueux. L'anglais est la langue principale ou au moins une langue secondaire, importante dans des pays économiquement puissantes telles que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Cela représente une population de plus de 400 millions de personnes. Quant à l'espagnol, c'est la deuxième langue la plus parlée au monde avec plus de 460 millions de personnes en Amérique latine et en Espagne. Là aussi, c'est un marché potentiel énorme. Renforcement des équipes. Pour pouvoir vraiment scaler, tu as besoin d'avoir une équipe solide. Cela signifie d'embaucher des talents qui peuvent apporter de nouvelles compétences à ton activité. Investis dans la formation continue de tes équipes pour les faire grandir avec ton entreprise. Une équipe engagée est compétente et elle est cruciale pour maintenir la qualité et l'innovation à mesure que tu scales. Traduire et localiser ton offre pour les marchés anglophones et hispanophones peut potentiellement t'aider à atteindre encore plus rapidement que prévu ton objectif du million d'euros en ligne. Mindset de serial entrepreneur. Atteindre 1 million d'euros en ligne, ce n'est pas seulement une question de stratégie ou de technique, c'est surtout une question de mentalité. Le dernier secret, c'est sûrement le plus crucial, concerne le développement d'un mindset de serial entrepreneur. Si atteindre 1 million en ligne te semble impossible, tu as perdu d'avance. Tu dois sentir que tu en es capable. Tu dois sentir que c'est à ta portée. Dans Atomic Habits, James Clear parle de l'importance des petites habitudes qui finissent par avoir un impact énorme sur le long terme. L'idéal, ce n'est pas de bosser pendant 17 heures par jour et de se cramer en tentant d'atteindre son objectif. Ce qui fonctionne et qui a fonctionné pour moi, c'est d'avoir une éthique de travail. C'est d'avoir une organisation que je suis capable de répliquer tous les jours. Vaut mieux se concentrer sur des petits changements plutôt que de vouloir tout changer d'un coup. Identifie les habitudes qui soutiennent tes objectifs de business et engage-toi à les peaufiner au fur et à mesure. C'est l'accumulation des petites réussites qui mène à des résultats extraordinaires. Écris tes objectifs à la main et assure-toi de l'avoir sous le nez en permanence. Si tu ne ressens pas d'excitation à l'idée d'avoir atteint ton objectif du million d'euros en ligne, ça signifie que ce n'est pas un objectif qui t'inspire pour de vrai. Tu as peut-être envie d'atteindre ces objectifs, mais pour de mauvaises raisons. Parce que tu as envie d'impressionner ta famille, tes potes ou d'autres entrepreneurs. On en revient à cette notion de pourquoi dont je te parlais au début de cette vidéo. Si tu sens que ça te met dans un état d'excitation et de joie, c'est que ton objectif est aligné avec tes valeurs. Tu ne vas pas t'auto-saboter et c'est super important. Avoir des objectifs bien clairs
te fournir un plan de vol et te permettre de mesurer tes progrès. Cela permet de t'aider à voir si tu es sur la bonne voie et à ajuster tes stratégies si besoin. Bien entendu, tu vas tenter des trucs qui ne vont pas marcher. Je ne compte plus le nombre de fois où je me suis dit qu'une idée allait cartonner avant de devoir me rendre à l'évidence. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et c'est ok. Cela ne doit pas t'arrêter d'avoir des idées, de tenter des trucs et surtout de prendre des risques. Le serial entrepreneur, il tente des choses, il fournit des efforts et lorsque ça ne paye pas, il pivote, il s'adapte. Il n'est jamais borné parce qu'il sait que c'est le marché qui décide. Avec ces 7 secrets, tu devrais pouvoir cartonner en ligne et c'est vraiment ce que je te souhaite. Tu peux retrouver le lien pour commander mon livre 1 million d'euros en ligne, les secrets dans la description. Et pour que je puisse t'apporter toutes les réponses aux questions que tu te poses, n'hésite pas à m'écrire en commentaire où est-ce que tu coinces dans ton activité en ligne et je pourrais faire une vidéo complète sur le sujet. J'ai hâte de te lire, à très vite.